théâtre du Rideau Vert, pour moi, ça a été une de mes écoles. C'est au théâtre du Rideau Vert que j'ai appris ce qu'était le théâtre. Déjà, quand j'y allais, ça faisait peut-être 20 ans que ça existait, on voyait du Marivaux autant que du Félix Leclerc, puis je veux dire, c'était un melting pot intéressant. Le théâtre, à ce moment-là, faisait des tournées au Canada. Et la troupe du théâtre a joué à Memramcook, là où je faisais mes études collégiales. Alors, c'était la première fois que je voyais du théâtre professionnel, du vrai théâtre. Et c'est pour ça que je peux dire que le théâtre du Rideau Vert a été pour moi une révélation avant même que je rêve de faire du théâtre. C'est à force de voir du théâtre, c'est à force de fréquenter les théâtres à Montréal que j'ai pris goût au théâtre que je connaissais à la télévision, mais c'est en allant au théâtre que j'ai eu envie d'en écrire. C'est une histoire qui est un petit peu longue, l'histoire de la première production des Belles-Sœurs. Il y avait eu une lecture publique qui avait été enregistrée sur des bobines à l'époque. Et Mme Benabo, Mme Palomino en avait entendu parler par André Montmorency qui leur avait apporté chez elle, à Vaudreuil, une copie. Puis elles avaient écouté ça pendant tout un après-midi. Et Mme Benabo avait dit « Oui, moi, ça m'intéresse. » C'est comme ça que le contact s'est fait. La première entrée, mon entrée au théâtre du Rideau Vert, ça a été avec La Sagouine. J'avais tout contre moi dans cette pièce-là. C'était le tout pour le tout, là. Auteur inconnu, comédienne inconnue, langue inconnue, qui n'était pas parlée là-bas. Est-ce que les gens vont comprendre? Eh bien, justement, Mercedes Palomino a eu le sens, le courage, l'audace, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'on a à perdre? Et je crois que quand même, ils avaient 4 ans plus tôt fait Les Belles-Sœurs de Tremblay et ils avaient compris que même une langue qu'on ne comprend pas tout de suite ou qu'on ne parle pas peut avoir sa dignité, sa noblesse, si elle est une langue vraie. Si les Belles-Sœurs disent des choses pas belles sur la scène, les gens vont venir quand même. Les gens vont dire c'est vrai qu'on est comme ça. Alors les gens se reconnaissent, mais pour quelle raison, par exemple, Pierre-Éliott Trudeau qui va dire on parle un langage pouilleux, les gens s'offusquent. Mais qu'il soit pouilleux ou non, on parle d'un langage, un point c'est tout. On ne pouvait pas imaginer l'impact que ça allait avoir juste au niveau de la langue. C'est facile de juger une chose en disant « moi, j'haïs ça parce que c'est en joual ». Mais si on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que c'est en joual et est-ce que ces femmes-là nous intéressent? Est-ce qu'elles ont le droit d'être sur une scène? Est-ce qu'elles ont le droit de s'exprimer? C'est se cacher derrière un alibi que de dire « moi, j'aime pas ça parce que c'est en joual ». Arriver et jouer La Sagouine. S'il n'y a pas eu des plans, il y a eu des coques. Les Belles-Sœurs, ou Le Paradis à la fin de vos jours, c'est à la fois une langue, mais aussi un discours et une sensibilité qui est celle du peuple. L'audace consistait à dire on est capable de risquer de faire du théâtre d'aujourd'hui et même de plus tard.